Quelle heure est-il? Déjà 8 heures. Du soir? Non, du matin. C'est pas vrai. Je me suis endormi. Excusez-moi. Ça ne fait rien. Ça arrive au meilleur, comme on dit. Moi, je dirais au pire, non. Je voulais rentrer chez moi cette nuit. Pourquoi ne pas m'avoir réveillé? Vous dormiez de si bon cœur, je n'en ai pas eu le courage. Je dois reconnaître que je suis tombé comme une bûche. C'est le sommeil du juste. Et où avez-vous dormi? Dans la petite alcôve. Bon, ben, je vais prendre une douche. Vous voulez toujours qu'on se voit cet après-midi? Évidemment, pourquoi pas? Après tout, nous avons loué la chambre. Et puis, on ne sait jamais. Alors, je vous retrouverai ici vers 2 heures. Très bien, le temps de m'habiller et de passer un coup de fil et je vous laisse. Bien. Alors, on se revoit vers 2 heures? Allô? Victoria, c'est Mason. Bonjour, Mason. J'espère que je ne vous réveille pas. Non, 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 vous savez, on se lève tôt à Los Angeles. Vous connaissez le proverbe, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vous avais laissé un message sur votre répondeur, vous ne l'avez pas eu? Ah si, c'est à propos de mon collier. C'est pas la peine de vous déranger pour ça. Vous n'avez qu'à me l'envoyer par la poste. Ah, non, voyons, ça ne me dérange pas du tout. Je peux très bien vous l'apporter. Vous êtes gentil, mais c'est pas la peine. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, je vous remercie. Excusez-moi, je vais être obligée de raccrocher. Maintenant, il faut que je parte. J'ai un rendez-vous important. Bon, très bien. Je comprends, oui, je ne veux pas vous retarder. On se téléphone bientôt. Oui, absolument. Et encore une fois, merci beaucoup. Je l'aime bien, ce collier. Oh, je vous en prie. Au revoir, Mason. Je suis venue pour avoir une petite explication. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. C'est ce que vous m'avez dit hier qui m'a énervée. À propos de Gus? C'est ça, oui, du moins entre autres choses. J'avais pris une décision. J'ai laissé la garde d'Alice à Gus, mais ça n'avait rien à voir avec sa couleur. J'aime Alice et croyez-moi, je tiens beaucoup à elle. Et j'avais pensé que vous, au moins, vous pouviez être capable de me comprendre. Mais ça n'est pas le cas. Je suis venue pour mettre les points sur les i parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus stupides entre vous et moi. Bonjour. Oh, bonjour, Michael. Excuse-moi, Pearl. Je m'y ferai jamais. Moi, je trouve ça mieux que Michael. Qu'est-ce que tu fais? Un petit boulot de documentation. Je fais différentes recherches sur une affaire dont je voudrais tirer un roman. Un roman? Un nouveau polar? Oui, je travaille sur de vieilles coupures de Je presse. vois bien que ce sont des coupures de presse, mais c'est pour quelle affaire? Le meurtre de Madeleine Laurent. Excusez-moi. Je croyais que vous étiez déjà parti. Mais c'est pas grave, j'ai juste été un peu surprise. Après ce qui s'est passé entre nous,
Vous êtes toujours aussi gêné? Pourquoi? Je n'ai pas l'habitude de me promener à moitié nue devant quelqu'un que je connais pas. Je ne suis pas un inconnu, que je sache. Et qu'est-ce que vous êtes? J'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que nous sommes l'un pour l'autre. Non, parce que ça m'aiderait peut-être à savoir quelle attitude je dois adopter avec vous. Pour l'instant, je suis perdue. Je vais vérifier que notre bonne vieille grammaire a un mot pour définir ce genre de relation. Il faudrait peut-être vérifier dans un dictionnaire. Comment peut-on définir une situation pour un couple comme nous qui couche ensemble, mais pense que ce serait aller trop loin s'ils prenaient un verre de champagne avant de passer à l'acte? Mais c'est comme ça que vous vouliez que ce soit? Vous êtes en colère contre moi maintenant? Je ne crois pas que notre bonne vieille grammaire ait prévu un mot pour ce que je ressens. Ça me fait sourire, vous permettez? Ah oui, oui, vous pouvez, vous avez un fou rire intérieur. Si je n'avais pas eu ce coup de fil à passer, je serais déjà parti. Et puis d'ailleurs, je m'en vais, vous pourrez vous promener comme vous voulez. Très bien, c'est ça. Alors rendez-vous vers 2h, d'accord? Je serai là. Vous pouvez vous moquer de moi, ne vous gênez pas, ça forme le caractère. Peut-être, mais excusez-moi malgré tout, on n'est pas là pour corriger plus ou moins nos défauts. Ça non, mais j'avoue volontiers que par moments je suis un petit peu coincée. Cela dit, je ne suis pas lugubre d'un bout de l'année à l'autre. Ah non, ne croyez pas ça. Mais quand il s'agit de procréation, il faut un peu de sérieux. D'après vous, on n'est pas là pour s'amuser, on travaille. Bien sûr. Je m'en souviendrai. C'est vous qui l'avez stipulé dès le début, pas moi. Oui, je me rappelle. Bon, sur ce, il vaut mieux que je me sauve. Ma secrétaire doit commencer à s'affaler. Non, filez, j'ai un rendez-vous qui ne va pas être simple. C'est un type qui passe devant la commission de libération sur parole cet après-midi. Ce sera cet après-midi. Alors il vaudrait mieux... Ah non, 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 mais c'est pas un problème, hein, ça ne me prendra pas très longtemps. Et puis l'audience n'aura pas lieu au moins avant 4 heures, donc je pourrai revenir. Quel couple actif et productif. Avouez que ça fait rêver, non? Tout à fait le stéréotype du petit couple jeune et moderne qui meurt à belles dents dans la vie. On quitte notre nid d'amour pour affronter les aléas d'une pénible journée au bureau. Passe une bonne journée, chérie. Toi aussi, chérie. J'avoue que je ne sais plus très bien ce que je dois croire. Vous savez ce que je crois, moi? Que vous êtes plein de préjugés. Quoi? Mais oui, réfléchissez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous étiez toujours si indulgent pour moi ou pour les fautes que j'ai pu commettre avec Jeanne? C'est vrai, elle vous a dit que je l'avais négligée. Et même si je l'aime énormément, je sais bien qu'elle a raison. Et vous aussi, vous le saviez. Vous cherchiez à m'excuser en tentant aimablement de me montrer le côté positif de la situation. Oui, c'est vrai, jusqu'à ce que je vous parle d'Alice. Et depuis, parce que vous savez que j'ai été élevée dans le Sud, vous vous êtes mis en tête que le racisme était la seule explication possible pour ce que j'avais fait. Si ce n'est pas avoir des préjugés, alors qu'est-ce que c'est? Entendu, entendu. Je comprends, je crois. Oui, je pense avoir compris ce qui s'est passé avec Jeanne. J'ai même commis le même genre d'erreur, moi aussi, en pensant bien faire. Mais de là à renier son propre enfant, à l'abandonner comme ça... Mais arrêtez, je n'ai pas abandonné Alice. Enfin, je n'avais pas le choix. Bonjour. Oh, bonjour. Je cherche Alice. Est-ce qu'elle est déjà levée? Oui, elle doit être au premier. Je vais monter la chercher. Vous m'attendez une seconde? Non, écoutez, je crois que je vais vous laisser. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû frapper avant d'entrer. Non, non, absolument pas. Ce n'est pas grave. Salut. Salut. Il fait un temps superbe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je suis venu voir Alice. Monsieur Lockridge est parti la chercher. Ah oui, bon, très bien. Alors, je suppose que je vais être de trop. Hé, Oui? j'aime bien votre veste. Celle-là? Je vous préfère plutôt comme ça que le jour où je vous ai vu au bar. C'est le côté garçon manqué qui vous plaît. Si vous voulez qu'on vous prenne pour un garçon, vous allez avoir beaucoup de mal. Lionel m'a dit que tu voulais me voir. C'est vrai, je suis venu te voir. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Tu veux qu'on aille sur la plage? C'est vraiment tout près d'ici. Il fait si beau aujourd'hui. Ah bah, ce serait une bonne idée, mais je ne peux pas rester bien longtemps. Il faut que je retourne travailler. Ah oui, moi aussi, j'ai pas mal de travail. Alors, je vous laisse. Écoute, je voulais juste te parler une minute. Mais on n'a plus rien à ajouter maintenant. Tout est clair, non? Non, justement, c'est pour ça qu'il faut que je te parle. En repensant à l'autre soir, j'ai compris que tu pouvais m'en vouloir.
Je sais, j'ai été maladroit. Je ne me faisais pas d'illusions. Je savais bien ce que tu pouvais faire. Je t'en prie, ne commence pas. C'est totalement ridicule, tout ça. Assieds-toi. Tu sais, je voudrais sincèrement que ça s'arrange. Je suis vraiment fier de ce que tu es devenu. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Ben, je sais pas, oui. En fait, je te trouve beaucoup plus forte maintenant et aussi beaucoup plus indépendante. Tu n'es plus du tout comme tu étais à Boston. Ryan, je ne vois pas où tu es allé chercher cette idée. Tout ça ne remonte qu'à 2 ans seulement. Je ne vois pas pourquoi on aurait tout changé. Je sais ce que tu m'as dit. Toi, tu serais différent. Et que Pearl serait différent. Eh bien, moi, pas du tout. J'ai 2 ans de plus. Et je suis un peu plus sûre de moi. C'est tout. Alors, si aujourd'hui, tu ne penses plus la même chose de moi, je t'en prie, ne dis pas que c'est simplement parce que je suis devenue différente. Qu'est-ce qu'il y a? Pas dramatique. J'en ai vu d'autres. C'est très simple. Ce que je veux te dire, c'est qu'avec le temps, tout change insensiblement. Tiens, tu te souviens sûrement de ces angoisses que tu avais. Et autrefois, ça te traumatisait. Alors qu'aujourd'hui, tu les as surmontées. C'est fini. Ce qu'il y avait entre nous s'est transformé avec le temps. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas ressentir la même chose. Pas après aussi longtemps. Pourquoi pas? Pourquoi? Je ne te dis pas qu'il n'y a plus rien du tout entre nous. Il faut bien que tu comprennes que c'est différent et que ce n'est pas notre faute. Il n'y a pas que l'amour qui rapproche les gens. Il y a aussi l'amitié. Tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais qu'on soit amis? Ce n'étaient pas des mots en l'air. C'est très important pour moi. Je vais faire un tour à la plage. J'ai besoin d'être seule. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Allô? Courtney, c'est bien vous? Oui, C'est Brian Bradford. je sais. Je voulais vous demander quelque chose. J'ai commencé à faire des recherches sur la mort de votre sœur et... Eh bien, plus j'avance, plus cette affaire me passionne. D'ailleurs, elle m'intéresse tellement que je voudrais en faire quelque chose. Je ne comprends pas. En faire quoi? Je ne sais pas encore. Je pensais à une nouvelle ou même un roman. Alors là, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça ne pourrait que faire de la peine à mes parents. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Je prendrai soin de changer tous les noms et certains faits. Mais il faut que je sois proche de la vérité. Il faut que l'histoire puisse tenir debout. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Mais quel genre de questions? Eh bien, j'aimerais que vous me précisiez des détails qui apporteraient plus de crédibilité. Oui, comme le temps qu'il faisait le jour où ça s'est passé. Vous vous en souvenez? De quoi, du temps? Oui. Non, je sais plus, rien d'exceptionnel. Il faisait ni chaud ni froid. Eh bien, est-ce que vous vous rappelez qui vous a appris la mort de votre sœur? Brian, il faut que je vous laisse, je suis vraiment très pressée. Excusez-moi. Allez-y, bien sûr, je vous rappellerai plus tard. Courtney, merci pour les renseignements. Pearl? Bonjour. Dis donc, j'ai un problème, mais il faut que je te voie tout de suite. Est-ce que tu peux venir? Je ne comprends pas pourquoi Brian veut en faire un roman, c'est absurde. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il vienne remuer toute cette boue? Allons, c'est un écrivain, c'est pas un journaliste. Il va tout romancer. Au fond, ça ne sera pas bien méchant. Mais tu ne comprends pas, Pearl. Fiction ou pas fiction, tout le monde comprendra qu'il s'agit du meurtrier de ma sœur. Mes parents, mes amis, mes cousins, ils vont tous faire la une de la presse à scandale. Écoute, je me contrefiche que ce soit un roman ou une nouvelle ou même un petit article au bas d'une page d'un journal de 3e ordre. Mais tu te rends compte, j'ai encore des cauchemars la nuit. D'accord, calme-toi. Je peux pas. Pearl, il faut que tu l'en empêches, c'est ton frère. Je t'en prie, va lui demander d'arrêter Tu connais ça. comme moi, il est buté, il ne m'écoutera sûrement pas. Mais si toi, il t'écoutera. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne pourrai pas faire grand-chose s'il veut aller jusqu'au bout. Il peut faire ce qu'il veut, la loi sera de son côté s'il ne mentionne pas les noms. Tu le sais bien, ça? Fais appel à son sens de l'honnêteté. Fais-lui comprendre qu'il n'a absolument pas le droit de me faire revivre ce cauchemar.
J'ai appris que vous deviez aller à Los Angeles ce matin. Vous devez leur porter une déposition. Je dois pouvoir vous éviter le déplacement. J'irai. Oui, je sais que je suis un chic type, mais il y a une raison. Il faut que j'aille là-bas pour porter quelque chose. Donc, en fait, je reconnais que ce n'est pas tout à fait désintéressé. Si vous voulez vraiment tout savoir, il me faut un prétexte pour aller à Los Angeles. Oui, elle est vraiment superbe. Non, pour être franche avec toi, Max, je n'ai pas pensé à toi quand je suis tombée enceinte. C'est Martin, c'est ça. Quelle ordure. Non, ce n'est pas Martin. Mais qui c'est alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis enceinte, un point, c'est tout. Tu sais que ça risque de te coûter ta carrière au théâtre? Oh, je t'en prie, ne fais pas de mélo, s'il te plaît. Tu es mon agent, tu n'es pas ma mère. Tu as raison. Ce qu'il faut, c'est garder les pieds sur terre. Et être pragmatique. Fais-toi avorter tout de suite. Je te demande pardon. Écoute, je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours, mais... j'ai quelque chose de grandiose en vue pour toi, un véritable pont d'or. Le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois, peut-être. Le prochain De Palma. Le tournage se fera à Amsterdam. 4 mois de contrat. C'est le 2e rôle du film, et puis en plus super payé. Tout ce qu'il nous faut, c'est le nom d'un brave toubib. Très discret. Et le tour sera joué. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Je ne veux pas perdre ce bébé. Tu es folle! C'est à moi de décider ce que je veux et j'ai envie de ce bébé. Toi, tu as envie d'un bébé. Oui. Tu ne veux pas avoir la petite Vérole aussi. Tori, écoute-moi. Je t'aime bien, tu sais. Pour moi, tu n'es pas qu'une cliente. Pour moi, tu es comme ma fille. Alors laisse-moi te donner un conseil paternel sénile. Il ne faut pas que tu ailles au bout de cette histoire. Je ne peux plus te proposer cette affaire en or. Réfléchis 2 secondes. On verra tout de suite ton ventre comme un ballon. Donc tu es sur la touche pour 1 an. Et quand tu voudras revenir, tu ne seras déjà plus rien qu'un souvenir. Alors réfléchis une fois encore. Allons, écoute ton vieil oncle Maxi. Oh, d'abord le père et maintenant l'oncle. À toi tout seul, tu constitues toute une famille. Père ou oncle, au fond, peu importe. C'est le même conseil. Écoute, si tu veux jouer les Il mères... ne s'agit je peux te pas de trouver jouer un- les mères, je veux devenir mère. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Franchement, les bras m'en tombent. Quand tu es venu la première fois, tu refusais de tourner des scènes de nu, alors je me suis dit, bon... elle a peut-être des principes dépassés. Mais... j'avais du respect pour toi. Aujourd'hui, tu veux avoir un bébé qui n'aura pas de père. Où sont les principes dans tout ça? Tu ne peux pas me faire ça. Excuse-moi, je t'assure. Merci quand même pour le conseil. Et pour la naissance, je penserai à t'envoyer un cigare. Peut-être que je ferais bien de devenir agent littéraire. Les romancières peuvent écrire même enceintes. Seulement, elles ne le sont jamais, elles. Je crois que tu es mon meilleur ami. Tu ne veux pas me souhaiter bonne chance? J'y ai droit. D'accord. Mais par pitié, ne l'appelle pas Max. C'est trop pénible à porter pour un bébé. N'hésite pas à m'appeler au secours. Je ne vois pas qui appeler d'autre. Bonne chance. Merci, tu es un ange. Et haut les cœurs. Tu l'as trouvé comment, ce bungalow? Mieux que ça, tu as fait comment pour en trouver la clé? Ça n'est pas un sanctuaire. C'est un bungalow à louer et je l'ai loué pour quelques jours. C'est pas compliqué, Michael. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pour mes recherches, j'ai décidé de travailler ici pour mieux essayer de m'imprégner de l'atmosphère de cette pièce. Eh bien, si tu veux mon avis, je trouve cette idée d'un goût plus que douteux.
Mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Me dis pas que ça te rappelle rien. C'est comme ça qu'on a trouvé le corps de la pauvre Madeleine Laurent. J'ai essayé de retrouver la même position. Pour ça, je me suis basé sur des photos. J'ai voulu que tout soit exactement comme le jour où elle est morte, dans les moindres détails. Est-ce que c'est réussi? Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens plus très bien. D'ailleurs, je préfère essayer de ne pas m'en souvenir. On croirait entendre l'ancien Michael. J'ai une nouvelle géniale. J'approche du but, ça y est. Je vais découvrir le nom du véritable assassin de Madeleine Laurent. Tout ce que tu vas réussir, c'est à expédier Courtney Capwell en maison de repos. Tu es en train de lui mettre les nerfs à vif. Alors s'il te plaît, passe à autre chose et oublie cette affaire. Ça suffit. Intéressant. Quoi, Courtney est au bord de la dépression nerveuse, mais tout ce que tu trouves à répondre, c'est intéressant. Tu veux bien m'excuser, mais il faut que je termine de taper le paragraphe que j'ai commencé, ça ne peut pas attendre. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est mon synopsis. Que tu vas en faire, un roman, je ne sais pas encore. Tu veux bien me laisser bosser maintenant? Il faut que je finisse. Oh, excuse-moi, Hemingway. Tu permets quand même que j'y jette un petit coup d'œil? Une riche héritière qui possédait tout ce qu'une femme peut souhaiter, travaillant pour une galerie de Boston, patronnant une troupe de ballet, mariée à un jeune homme séduisant et plutôt brillant, et issu d'une des plus importantes familles de la côte, va contre toute attente trouver une fin des plus tragiques en mourant mystérieusement assassiné. Et c'est ça que tu appelles romancer les choses. Repose ça, s'il te plaît, Michael. C'est pas tout, il y a une suite. Bizarrement, son assassin n'a jamais été interrogé, ni même soupçonné par la police, malgré ses mobiles évidents. L'assassin était forcément... Et forcément qui? Qui c'est? L'assassin, qui a très probablement vécu à peu près toute sa vie jalouse de sa victime, c'était sa sœur... Courtney. D'accord. Je sais que vous avez l'impression que sournoisement, j'essaie de vous dire ce que vous avez à faire. Mais s'il n'y avait que ça, mais c'est pire. Vous essayez de me faire peur. Si je vous écoutais, il faudrait que je lui dise toute la vérité. C'est bien ça. Alice est sous ma responsabilité ici. Et je dois prendre soin d'elle, en tout cas jusqu'à ce que Gus soit relâché. Ce qui est imminent, peut-être même pour ce soir, vous savez. Ah, bonne nouvelle. Mais en parlant de lui, qu'est-ce qu'il en pense? Je veux dire, est-ce qu'il n'a pas envie qu'Alice sache que vous êtes sa vraie mère? Gus est d'accord avec moi. Il est d'accord. C'est ce qu'il vous a dit quand vous lui avez proposé de demander une remise de peine. Non, ça n'a rien à voir. Jamais je lui ai forcé la main. Il était d'accord. Oh, mais quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression que vous refusez de voir les choses en face dès qu'on parle de lui. Et ça risque de créer de gros problèmes. Ah oui, mais quel genre de problème? Il a payé sa dette à la société. Oui, mais vous n'avez pas payé votre dette envers lui, n'est-ce pas? Caroline, écoutez, d'accord, je ne suis pas à sa place. Mais je sais que si j'avais dû passer des années en prison parce qu'on m'avait piégé et qu'entre-temps, ma fille ait été enlevée à ma famille et confiée à un orphelinat, ça me rendrait malade de rage. D'autant plus si personne n'a rien fait pour m'aider. Vous n'avez donc rien écouté de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que je ne savais pas où ils étaient, ni ce qui avait pu se passer. Je voulais simplement vous dire ce que j'avais ressenti, c'est tout. Je vous remercie de ces conseils, mais je crois que je le connais tout de même un petit peu mieux que vous. Peut-être, mais vous avez pensé à Jeanne. Quand est-ce que vous comptez pouvoir lui expliquer la situation? Je n'en sais rien. Oh, je vous en prie, vous la connaissez. Elle est loin d'être bête. Elle vous a vu, quoi, tout juste une trentaine de secondes avec Channing. Elle a compris que vous aviez eu une liaison. Alors, comment croyez-vous qu'elle réagira quand elle le verra franchir le seuil de cette porte, si vous ne l'avez pas prévenu avant? Ce n'est pas à vous de m'expliquer ce que je dois faire avec mes enfants. Peut-être, mais il faut que quelqu'un vous le dise. Excusez-moi, je crois que vous allez commettre une énorme erreur. J'ai mes raisons, j'ai de bonnes raisons. Oui. Et quelles sont-elles? Que ni Jeanne ni Alice n'arriveront jamais à pardonner? Cela dit, effectivement, c'est bien possible. Elles peuvent très bien se demander pourquoi je n'ai pas parlé. Je m'interroge aussi. Oh, Lionel, voyons, vous avez été tellement gentil avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je vous en prie, ne me gâchez pas ce qu'il y a entre nous. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. C'est une affaire qui ne regarde que moi. C'est ridicule. Jusqu'ici, j'avais beaucoup de respect pour vous. Mais vous me mettez dans une situation de plus en plus difficile. Mason? En dépit de ce que vous m'avez dit, j'ai décidé de vous apporter votre collier moi-même. Oh, ce n'était pas nécessaire, mais merci beaucoup. En fait, j'avais une affaire à régler à Los Angeles et puis ça me faisait plaisir de jouer les commissionnaires. Entrez. Merci. Je suppose que vous devez être contente de vous retrouver chez vous. Oh oui, c'est vrai. Vous savez, c'est dommage que vous ayez quitté Santa Barbara. Oh, c'est très gentil à vous de me le dire, merci. Mais je le pense sincèrement. Et d'ailleurs, ça m'a un peu surpris.
Il y a à peine quelques jours, vous parliez de vous installer dans les environs, de vous remettre à la sculpture et même d'ouvrir une galerie. Oh, vous savez, je crois que toutes les actrices veulent faire un retour aux sources et aller s'installer dans un trou perdu pour ouvrir une boutique, essayer de vivre enfin comme tout le monde. En général, ça ne va jamais très loin parce que c'est trop dur de faire une croix sur la vie qu'on menait. Santa Barbara n'est pas exactement un trou perdu, bien au contraire. Oh, je sais, bien sûr, j'aime bien Santa Barbara et puis ce n'est jamais qu'à 1h30 maximum de Los Angeles, alors je n'ai pas à choisir, je peux profiter des deux villes. L'ennui, c'est qu'on ne peut être qu'à un seul endroit à la fois et vous êtes ici. Oui, en fait c'est une bonne chose que je sois rentrée à Los Angeles. Je n'aurais pas pu choisir un meilleur moment parce que c'est encore confidentiel, mais mon agent vient de me décrocher le rôle principal dans un film super important. Alors je vais partir en tournage pendant quelques mois, avouez que c'est super excitant. Oui, bien sûr, et c'est même formidable pour vous. Vous savez, je crois que ça va être la chance de ma vie. Oui, eh bien, je suis heureux de vous voir avec un moral d'enfer. Hier, vous étiez au bord de la dépression, c'est un complet revirement. Waouh! Jeanne. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te parler une minute? Excuse-moi, mais il faut absolument que je finisse ce rapport aujourd'hui. Je ne te dérangerai pas longtemps, je veux simplement te dire une chose. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est à propos d'Alice. Je voudrais te dire un secret, mais avant, il faut que tu me promettes de ne rien dire à Alice jusqu'à ce que ce soit vraiment sûr. Entendu? Voilà, il y a un homme, c'est un ancien boxeur, mais il est en prison pour l'instant. Il est enfermé tout près d'ici. Et j'ai fait des démarches pour qu'il puisse être libéré sur parole. Une minute, c'est lui que tu es passé voir alors? Oui. Ah, c'était ça tes mystérieux voyages, si je comprends bien. C'était ça. Mais pourquoi? Il est quoi pour toi? Chérie, c'est le père d'Alice. Quoi? C'est vrai ça? C'était pour retrouver sa trace que j'avais engagé ce détective, tu te souviens? Il s'appelle Gus Jackson. Il est en prison depuis longtemps et je voulais que... Je voulais m'arranger pour qu'il puisse se retrouver avec Alice. Mais pourquoi tu ne m'en as rien dit avant? C'est vrai, c'est incroyable, je t'ai demandé et tu ne m'as rien dit. Non, tu vois, je voulais d'abord être sûre que... Enfin, je voulais d'abord être sûre que j'arriverais à le faire libérer. Je ne voulais pas donner de faux espoirs à Alice. Et en fait, je t'en parle parce qu'il va peut-être être libéré cet après-midi. Si c'est le cas, il viendra sans doute ici. Mais c'est magnifique! Alice va sûrement exploser de joie. C'est tellement inespéré comme nouvelle. Je sais, mais n'oublie pas. Attention, tu ne lui dis rien avant qu'on soit sûr. Je ne veux pas lui faire trop de peine si ça ne marchait pas. Non, t'en fais pas, je garderai le secret. Tout de même, elle a une sacrée chance. Ça fait des années qu'elle se demandait où était passé son père. Et grâce à toi, elle va enfin le retrouver. Tu sais, c'est formidable ce que tu as fait. Bravo. Et alors, vous allez bientôt partir en tournage? Oui, c'est fantastique. On doit tourner à Amsterdam. Ça va probablement durer 2 mois. Fantastique. Mhm. Je suis un peu surpris, cela dit. Pourquoi? Voyons, hier encore, vous me disiez que vous étiez dégoûté du monde superficiel du cinéma et aujourd'hui, vous replongez dedans. Je vous avouerai qu'il y a de quoi se poser des questions. Quand est-ce que vous partez pour Amsterdam? Je ne sais pas, bientôt, mais pas avant quelques jours, on va m'appeler. Je devrais être prévenue par Max et ensuite je ferai mes valises. Et comme j'en emporterai une bonne douzaine... Max? Oui, Max Stewart, mon agent. Il est absolument génial. C'est lui qui m'a décroché ce contrat. Il m'a obtenu des conditions fabuleuses. Alors, je lui en veux. Et pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que vous allez devoir partir. Oui, enfin, entre nous, le cinéma, c'est toujours un peu la bohème. C'est vrai qu'il faut plaindre le malheureux qui s'amourage d'une actrice. Qui est-ce qui vous rapportera votre collier quand vous le perdrez à Amsterdam? Mason, j'aurais voulu pouvoir vous parler plus longtemps, mais j'ai eu une journée assez folle. Vous savez, c'est dommage. En fait, je préférais votre première décision, bien sûr, mais bonne chance pour votre film. Je vais faire de mon mieux pour être au premier rang de la file quand il va sortir. Merci, et par pitié, envoyez-moi un mot pour me dire ce que vous en pensez. Encore merci pour le collier. Et ne m'oubliez pas trop vite.
Et joyeux Noël. Et encore une fois, bonne chance. Moi, je n'oublierai pas votre gentillesse. Merci. C'est grotesque. Enfin, Pourquoi tu oses me dire que Courtney aurait tué sa sœur? Ça suffit, rends-moi ça. T'es dingue, voyons. Laisse-moi. Arrête. Je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu comptes faire avec des âneries pareilles? Avant tout, vieux, c'est de la fiction. Et deuxièmement, vieux, c'est moi qui ai fait ces déductions. Mais j'ai pas de preuve de ce que je sais. Justement, et tu ne pourras jamais rien prouver. Réfléchis une seconde. Je veux une explication qui tienne. Comment tu as pu te mettre cette Mais idée dans la réfléchis, tête? c'est assez logique de la croire coupable, voyons. Tu ne peux pas rester 10 minutes avec cette femme sans remarquer qu'elle vivait dans l'ombre de sa sœur. Elle a toujours été jalouse. Enfin, c'est absurde. Attends, il me reste encore des lacunes. Par exemple, je me demande qu'est-ce qui a fini par la décider à la tuer. Mais je crois bien avoir une idée sur le moyen de le savoir. Et pour ça, il faudrait que tu m'aides. À faire quoi? J'ai besoin de toi. Tu veux peut-être que je revive tout? Que je m'arrange pour faire porter le chapeau à Courtney? Arrête, c'est idiot. Je la connais bien, moi. Elle ne ferait certainement pas de mal à une mouche. On ne connaît jamais complètement quelqu'un comme elle. On a beau faire, il reste toujours des zones d'ombre. Regarde-moi, tu ne sais pas bien qui je suis. Je me pose souvent cette question. On est presque comme des étrangers. En tout cas, je sais que tu ne commettrais pas de meurtre. T'en es incapable, comme Courtney, elle aussi en est incapable. C'est évident. D'accord, si tu es tellement sûr de ça, il faut qu'on trouve la vérité. C'est bien ce qu'elle veut, après tout. Ça marche? Oui. Elle n'a pas fait ça de sang-froid, je veux bien, c'est d'accord. Possible qu'elle soit innocente. Possible que ce soit un accident. Ou possible aussi qu'au fond d'elle-même, elle veuille être punie. Ça se je t'en pourrait. prie. Ça oui, mais elle ne sait pas trop comment faire pour tout avouer. Mais enfin, est-ce que tu en as fini avec cette psychanalyse de troisième Calme-toi, ordre? s'il te plaît, s'il te plaît. Je me trompe peut-être. Mais j'ai besoin de ton aide pour être sûr, Michael. Raconte. Je voudrais bien faire une reconstitution de la journée du meurtre. Tu sais, ils font ça dans Hamlet. Comme ça, on verra ce qui s'est passé. On n'est pas en train de jouer une pièce. Oh, et d'ailleurs, on ne peut pas jouer avec les sentiments des gens. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Enfin, Arrête. réfléchis. Michael, je ne vois pas en quoi ça pourrait faire du mal. C'est ridicule, ça n'a rien d'officiel comme enquête. Je suis un pauvre petit auteur de romans, je suis pas un flic ou un détective, d'accord? Tout ce que je veux, c'est trouver une fin plausible à mon bouquin. Alors, sauf si tu as peur que Courtney soit coupable, je ne vois pas ce qui te gêne. Elle est innocente. Je le souhaite vraiment moi aussi, Michael. Oui, pour nous deux, j'espère que Courtney est innocente. Mais si j'ai raison et que c'est elle, il faudra que ça finisse par se savoir. En fait, si j'ai tort, tout ce qu'on risque, c'est qu'elle pique une rogne. Et ça, c'est pas grave. Téléphone. Oh, je t'en prie. Demande-lui Tu sa crois qu'elle va version. vouloir venir ici? Michael, il faut que tu aies sa version de ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord? Et si tu veux la vérité, tu peux la faire venir. Demande-lui de t'aider à reconstituer ce qui est arrivé. Je te dis qu'elle viendra pas. Et pourquoi ça? C'est simple. Mais j'étais avec elle le jour du meurtre. J'aurais voulu que tu vois la tête qu'elle faisait. Et elle était pas belle à voir. Je te jure qu'elle pleurait. Elle aimait sincèrement Madeleine. peut-être, mais il est possible quelquefois que les gens finissent par en vouloir à ceux qu'ils prétendaient aimer. C'est pas si rare. Bien. Je regrette. Je ne veux rien avoir à faire, ni de près, ni de loin, avec cette mascarade. Si tu veux le prouver, ça, c'est ton problème. Tu te débrouilles comme tu veux. Mais ne compte pas sur moi. 2h30. Et il avait dit qu'il pourrait être là à 2h sans histoire. Tu parles. Attention, arrête de t'angoisser. Oui, ici c'est Mason Capwell. Je voudrais parler à Max Stewart, s'il vous plaît. J'appelle de Santa Barbara. Oui, ici Max Stewart. Bonjour, monsieur Stewart. Ici Mason Capwell. Je suis un ami de Victoria Lane et j'ai cru comprendre qu'elle partait bientôt pour Amsterdam pour un tournage. Je peux avoir l'adresse de son hôtel? Je voudrais lui envoyer des fleurs. Qui vous a dit qu'elle devait partir faire un film à Amsterdam? C'est la rumeur. Oh. Eh bien, il ne faut pas croire les rumeurs. C'est inexact. C'était pourtant une grosse rumeur. Si vous êtes vraiment un de ses amis, vous devriez essayer de la faire changer d'avis à propos de cette absurdité. Et professionnellement, c'est un suicide. Excusez-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, n'en parlons pas. Peut-être qu'elle ne vous a rien dit. Elle ne m'a pas dit quoi? Écoutez, on me signale un appel urgent. Il faut que je raccroche. J'ai été ravi de discuter avec vous.
Je vous sers quelque chose, monsieur Clapton. Comme d'habitude, Alex. Très bien, monsieur. Alex, je viens de découvrir quelque chose de très intéressant à propos des femmes. Elles sont excessivement complexes, infiniment déprimantes, et elles sont loin d'être tout à fait honnêtes. Ce que je ne sais pas encore, c'est pourquoi. Les hormones. Ce sont les hormones qui font tourner le monde. Courtney. Pearl, tu as vu Brian? Oui. Est-ce qu'il va renoncer à pondre ce roman sur Madeleine? Eh bien, en fait, je sais pas, il a échafaudé une drôle de théorie sur la mort de Madeleine. Ah, il m'a sidéré. C'est si dingue que je sais pas comment te le dire. On peut aller faire un tour si tu veux. N'importe où. Non. Il vaut peut-être mieux que tu t'asseyes et que tu m'expliques un peu tout. Quoi, comment? Il est déjà 2 heures, mais comme le temps passe vite, c'est incroyable. Excusez-moi, j'ai été retenu, une affaire importante. Vous auriez pu téléphoner. Vous avez plus de 40 minutes de retard. Tant que ça. Je commençais à craquer et à partir, si vous voulez tout savoir. Faut m'excuser, j'avoue que je n'ai pas vu l'heure passer. Je croyais que les déjeuners d'affaires avec 3 petits cognacs étaient à ranger dans un placard. C'est vrai. Mais depuis peu. Ça ne me fait pas rire, Mason. Oh, moi non plus. D'ailleurs, ce n'est pas drôle. Je reconnais que j'ai pris un verre, mais pas 3, juste un seul. Bon, alors, vous n'êtes pas d'humeur à jouer le jeu. Est-ce que nous demandons une suspension d'audience? Non, non, après tout, autant qu'on respecte ce qui avait été convenu. Allons, Julia, je sais très bien que c'est désagréable de faire le pied de grue. Est-ce que vous allez me faire cette tête lugubre comme ça jusqu'à la fin des temps? Ça semblerait un peu disproportionné. Je me faisais du souci pour vous, Mason. Bon, allez, n'en parlons plus. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, c'est tout. Ça arrive. Les gens se font renverser par un camion ou tombent du haut d'une falaise ou bien ils reçoivent une tuile sur la tête. Évidemment, j'aurais dû penser au cognac tout de suite. Oh, pardon. Je suis désolé que vous vous soyez inquiété pour moi. Ça ne fait rien. Je vais faire de mon mieux pour me faire pardonner. Alice, qu'est-ce que tu as? C'est Brian. Oh, allons. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il m'a rien fait. Non, mais je suppose que j'attends beaucoup trop de lui. Et puis peut-être qu'au fond, le problème vient de moi. C'est ridicule, voyons, il ne faut pas dire ça. En fin de compte, personne n'a jamais voulu de moi. D'abord ma mère, et puis après mon père, et maintenant Brian. Qu'est-ce que tu racontes? Allons, tu es folle, il ne t'a pas quitté. Bon, allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputés tous les deux? Non, il a dit qu'il voulait plus être mon ami, c'est terminé. Oh, il a dit que si, mais c'est une autre amitié que je voulais. Je sais pas si vous me comprenez. Oui, je crois, oui. Il dit que plus rien ne peut être comme avant. Je m'étais peut-être trop investie. Puis j'ai déjà eu tellement d'ennuis, j'arriverai à surmonter celui-là. Je sais que tu peux y réussir. C'est pas toujours très simple d'aimer quelqu'un. Le problème, c'est que quand on aime quelqu'un, qu'on vit avec lui, on peut tout partager. Et sur la longueur, il est normal que ça ne soit pas toujours possible. C'est ce qui se passe sans doute avec Brian. Mais ce qui est important, c'est qu'il est là. Il est possible que... Enfin, je dis bien, il est possible qu'il ne puisse pas effacer ce qu'il a pu te faire. Possible qu'il ait été plutôt maladroit, mais il est là. Et c'est comme une porte ouverte à tous les espoirs pour la suite. Je crois que je vais monter dans ma chambre. J'ai envie de me reposer. Oui, bien sûr. Alice, tout va bien? Merci.
J'ai vu Jeanne. Et je lui ai parlé de Gus. Enfin, je ne lui ai pas tout dit, mais elle sait maintenant que c'est le père d'Alice. C'est une bonne chose. Lionel, voilà. Je voulais vous dire que je regrettais. J'aurais jamais dû vous parler comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est parce que je savais que vous aviez raison. Ça m'a vraiment mis hors de moi. Je ne vois pas trop qui pourrait résister à cette excuse. Non, je ne plaisante pas du tout. C'est vrai, vous vous êtes montré toujours tellement gentil avec moi. Je m'en veux vraiment de vous avoir parlé de cette manière. J'ai eu tort, moi aussi. Je n'avais pas à vous juger sans raison, je n'avais pas le droit. Et puis, vous avez essayé d'évoquer des moments plutôt difficiles, et moi, je n'ai fait que tout compliquer. C'est pas juste. Je vous demande de m'excuser pour avoir été si maladroit. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai pas le droit de répondre le contraire, c'est évident. Eh bien, je trouve ça dingue et grotesque, mais Brian en est certain. Il dit qu'il sait qui a tué Madeleine. Oh, c'est ridicule. Oh, c'est impossible. La police ne l'a pas découvert, alors Brian... C'est ce que je lui ai dit. C'est idiot. Et est-ce qu'il t'a dit qui était l'assassin? Ouais. Tu as fait une tête. Ça a l'air tout drôle. Pourquoi tu ne me le dis pas? Voilà, il croit que c'est toi. Moi? Non. Oh, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se fasse soigner. Je t'en prie. Je t'en prie, ne me regarde pas comme ça, peur.